Bonjour à tous, je suis avec Charles Métis qui vient de finir ses oraux de HEC. Bonjour. Comment tu te sens? Ça va, je me sens assez libéré. C'est la fin de la prépa pour moi. Waouh, après 3 jours d'épreuve. Ouais, un grand moment. T'as tout terminé là. Ouais, c'est ça. C'était quoi ta dernière épreuve alors? Donc là, je viens de finir avec l'épreuve de CSH, donc l'épreuve de philosophie d'HEC. Et c'était ma dernière épreuve de philosophie de sûrement de toute ma vie. Donc ça fait quelque chose. Ouais. Ouais. Il s'est passé comment C'était assez délicat en fait. Je suis arrivé, donc le sujet c'était partir. Ouais. Je pensais avoir fait un sujet plutôt correct dans mes habitudes, voilà, un plan en 3 parties assez solide. J'étais content de ce que j'avais fait. Ouais. Puis finalement, dans le commentaire, le jury, j'ai l'impression que ça lui a pas trop plu. Il y avait 2 personnes. L'homme, il est assez revenu pas mal de fois sur ce que j'ai dit. Il n'était pas forcément d'accord avec mon plan. Okay. Voilà, donc pas mal de déceptions quand même dans ma dernière épreuve. Ouais. Je vais pas te mentir. Ok. Bon, on sait pas ce que ça donne. Hein. Ouais, on verra. Ça sera la surprise. Parfois, ils attaquent et tout pour te pousser. C'est ça. Parfois c'est volontaire. Ouais, ok. Et tu viens d'apprendre il y a 5 minutes. Oui. Oui. Tout à fait. Bah, vas-y, je te laisse. Donc c'est vrai qu'il y a 5 minutes, on a eu les résultats de l'ESCP et du coup je viens d'apprendre que j'étais admis. Donc c'est chouette. Félicitations. Merci beaucoup. Là, les oraux dernièrement sur le campus de HEC, tu les as sentis comment? C'était grandiose, hein, à l'image d'HEC, ouais, vraiment. C'était déjà sur 3 jours. Tous les autres oraux, ça se passe sur 1 jour. C'est assez rapide. À HEC, on a 6 épreuves, on en a 2 par jour. Le triptyque, ça dure. Je m'attendais à une épreuve qui dure pas tellement longtemps, mais ça a duré une demi-journée. C'est vraiment long. Et non, vraiment, c'est des oraux d'une autre dimension, on va dire. Vraiment, sur toutes les épreuves. Et puis il y a aussi vraiment, on retrouve toutes les épreuves comme à l'écrit, donc il y a vraiment toutes les matières. Alors que par exemple à l'ESSEC, on n'a pas de maths, on n'a pas de géopo. Donc voilà, c'est vraiment. C'est quoi ton meilleur souvenir de ces 3 jours d'oraux là? Est-ce que c'est un sujet, une rencontre, un moment Écoute, peut-être les admisseurs en vrai qui sont super cool. J'ai fait des ping-pong toute la journée après les oraux pour se détendre juste après être passé. Et non, franchement, c'était assez sympa, surtout qu'il y avait du bon niveau. Ok, bien, super. Ouais, voilà. Super. Mais non, en soi, meilleur souvenir, sinon, c'est un moment assez stressant. Enfin, franchement, moi, je vais pas te mentir, c'est pas les 3 jours non plus les plus faciles que j'ai vécu. C'était quand même 3 jours assez délicats, surtout en termes de stress, etc. Donc, j'étais pas trop non plus en train d'apprécier à fond tout le temps. C'était plutôt pas mal de stress. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à dormir quand même les 2 premiers jours. Ouais. Et mais voilà, mais quand même des bons souvenirs quand ça se termine. Ok. Et pour les oraux de l'ESSEC, de l'ESCP, t'en retiens quoi? L'ESSEC super cordial. Je suis tombé sur donc il y avait 3 personnes dans mon jury. C'était 3 femmes. Vraiment l'ambiance c'était très différent de ce que j'ai fait en prépa parce que on a beaucoup rigolé. Alors que vraiment on est sorti du cadre vraiment hyper formel où on obéit, tu vois, un déroulé classique. Là, c'était vraiment des questions qui étaient tout l'entretien, c'était des questions sur moi et pas forcément sur le projet professionnel. Donc c'était vraiment l'occasion de parler de ce qui me plaît et ça a pas mal plu. J'ai pas eu les mêmes oraux. Hein. Les secs, c'était un peu plus. Ça dépend du jury, mais moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Ok, super. Voilà. Et le SCP? Le SCP pour le coup un peu plus compliqué. Ah oui? Notamment en maths où je me suis fait un peu j'ai l'impression détruire en maths, c'était vraiment compliqué. Mais bon finalement du coup j'ai quand même été admis, donc je sais pas, j'ai pas eu mes notes, j'attends de voir, mais je pense que c'est plutôt les autres matières qui m'ont tiré visiblement.
Ouais. Mais les entretiens à l'ESCP, c'était assez classique. Voilà, donc qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez, et puis ensuite le jury rebondit sur ce que vous avez dit. Et à un moment donné, vous savez pas trop quand, mais vous allez aborder la thématique du projet professionnel. Donc voilà, si c'est préparé, en général, ça se passe plutôt bien. Ok. Je réalise pas encore. Mais oui, non, mais oui, surtout que là, tu arrives dans un moment où juste tu vas te demander ce que tu vas faire de tes journées parce que tu n'as plus rien à réaliser. Là, je réalise pas, mais en fait, je vais pouvoir supprimer Anki. Incroyable. C'est un truc fou, quoi. Tu sais que moi, j'avais le trauma de Anki. Et après avoir terminé les oraux, j'ai continué Anki. Non, c'est pas possible. Si, je te jure, parce que c'était tellement une habitude. Mais oui, mais ça fait 2 ans qu'on fait du Anki, que je fais du Anki tous les jours. Et là, je vais pouvoir supprimer. Mais je pense que ça va être un plaisir de vraiment supprimer ça. Ouais. Je comprends. Et on n'a pas parlé de ta prépa, tu peux raconter un petit peu c'était quoi tes options, ta prépa d'origine? Moi je viens de Grand-Champ, donc c'est une prépa voilà, Versailles. J'ai été super content de ma prépa. Il n'y a pas d'internat, donc on avait tous la liberté de vivre où on voulait. Et, on se retrouvait quand même finalement beaucoup de temps ensemble parce que du lundi au dimanche, la prépa est ouverte. Donc finalement, le fait qu'on soit tout le temps ensemble fait que c'est agréable d'avoir un chez-soi, pas forcément en internat, etc. Ouais. Moi, c'est vraiment le côté que j'ai apprécié, d'avoir le chez-moi le soir tranquillement. Okay. Ça, c'était agréable. Et, mais à part ça, les professeurs vraiment incroyables. Moi, je dois tout à mon professeur de maths, clairement. Monsieur Giraudot, s'il me voit. S'il voit cette vidéo, voilà, bah, merci à lui. Génial. Ouais, on a des professeurs vraiment incroyables. Et voilà, l'ambiance de classe, bah, ça, je pense qu'on peut pas trop faire une généralité sur la prépa parce que forcément, ça dépend beaucoup des élèves avec qui vous êtes. Moi, voilà, on était dans une super classe, on partait en week-end. Voilà, après les écrits, on est parti en week-end de classe. Donc, une semaine où on a fait la fête, voilà, pour se dire ça y est, c'est terminé. Et voilà, super ambiance de classe. Et puis voilà, des petits groupes aussi. Des résultats exceptionnels. Des résultats exceptionnels. Vraiment. Je suis stupéfait par ce que j'ai appris ce matin. Ouais, sur les résultats de Grand-Champ. Ouais. Vous êtes combien d'admissibles là? On était 80 admissibles à HEC, donc c'était sur 140, c'était assez bluffant. Surtout que la performance venait pas forcément des ECG, mais aussi des ECT. Donc ils ont eu plus de 20 admissibles dans leur classe, donc sur 40. C'est énorme, c'est jamais arrivé, c'est fou. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Incroyable, bravo. Ok, est-ce qu'il y a quelques conseils que tu pourrais partager peut-être à des étudiants en prépa pour arriver jusqu'aux oraux de HEC au moins Alors peut-être déjà de ne pas baisser les bras, peu importe où vous êtes, où vous vous situez, que vous soyez en première année ou en deuxième année. Moi j'ai un parcours un peu... le parcours du combattant, on va dire. J'étais assez médiocre en prépa, même plutôt dans le dernier panier de la classe sur les gros coefficients, donc en maths. Et c'est forcément quelque chose qui est pas du tout rassurant. Parce que voilà, on sait très bien que les maths, c'est jusqu'à un tiers des coefficients, aux écrits en tout cas. Donc ça fait très peur d'être à chaque fois 35e de classe, d'avoir 8 sur 20. Et donc voilà, pas baisser les bras, continuer de travailler à son rythme, tranquillement, en se faisant confiance. Et surtout enfin après ça dépend aussi des personnes, mais moi ce qui m'a attiré vers le haut, je pense, c'est de travailler en groupe sur les moments charnières. Donc par exemple sur les périodes de révision, de partir en groupe, je sais pas, à 4 ou 5, et de faire des annales par exemple de maths. Ça permet d'avoir un vrai rythme qui est pas forcément facile à suivre quand on est tout seul chez soi. Et voilà, moi ça m'a aidé visiblement, puisqu'en maths je m'en suis bien sorti aux écrits finalement. Est-ce que tu as peut-être un contact qu'on pourra laisser en description, je sais pas, un mail ou un Insta? Oui, carrément. Si je pourrais carrément laisser même mon WhatsApp. Voilà, s'il y a des questions particulières. Ouais, ça me dérangerait pas du tout de répondre à des questions. Ok, super. Bah merci beaucoup. Pas de souci. Charles Métis, et félicitations encore pour ton admission. Merci encore. L'admission à l'ESCP maintenant à HEC, ça risque tout peut encore arriver. On va voir. Je suis de nature assez pessimiste, mais surtout après les oraux que j'ai eu là en CSH, ça m'a pas mis forcément en confiance. Mais bon, on verra.